Bienvenue dans ce nouveau The Pumpkin You. Il faut savoir que je tourne ce plan juste après le dernier plan de la semaine dernière. C'est le dernier épisode de The Pumpkin You et ce qui est assez drôle, c'est que Monsieur Citrouille ce matin m'a dit « Non mais t'en fais 6 ? T'es sûr c'était pas 5 l'année dernière ?» Je bah non, c'était 6. Il a raison. En fait, c'est un épisode bonus par rapport à l'année dernière. Et je comprends pourquoi je m'étais arrêtée à 5 l'année dernière, en fait. Déjà parce que de base, je voulais m'arrêter avant mon anniversaire. Donc là, ça s'arrête. En gros, la vidéo sera publiée après mon anniversaire. Et aussi parce que 5 The Pumpkin You, vous avez vu mon état la semaine dernière, c'était pas possible. Bon, j'espère que vous serez gentils pour le 6e parce que c'est vous qui décidez, vous le savez déjà. Je vous ai posé des questions sur Instagram pour savoir ce que vous voulez. Là pour le moment je n'en ai publié que 2. J'attends qu'un maximum de personnes puissent voter parce que moi j'aurais aimé qu'on me laisse vraiment le temps de voter. Donc pour le moment ce qui a été voté... Oh purée, je suis en train de re-regarder les votes. Donc c'est le bas qui a gagné au moment où j'ai fait ça. Et là, je fais voter quel genre de bas vous voulez faire. Et là, nous sommes à la jupe 46 votes et la jupe salopette pour 49 votes. Les autres choix sont un pantalon ou une salopette. Alors j'avoue que je suis contente du résultat pour le moment. C'est que j'aimerais beaucoup faire une jupe salopette, un peu comme celle-ci, parce que voilà, c'est un habit que je porte beaucoup et qui, je sais, vous a plu en plus. Comme, enfin, ça peut se voir finalement. Donc pour l'instant ça me convient, mais si ça me convenait pas, ce serait la même chose. C'est vous qui décidez. Je l'ai publié à quelle heure? Il y a 2 heures, donc dans 2 heures je ferai... faut que je sois régulière. Ce sera bam, à vous c'est vous qui décidez. Ce sera les dés seront jetés. Là je vais m'occuper du montage. J'ai déjà fait la miniature de la vidéo. Et après je vous reprendrai un petit peu pour papoter 2-3 petites choses qui sont très cool. Bisous. Donc là je suis en train de monter la vidéo. Il manque plus que l'outro, on va dire, les derniers plans. Ah, il est 19h. Et une fois que ce sera fait, là vous voyez, j'ai monté ça juste un petit peu avant. Une fois que ce sera fait, eh bien il va falloir que je vérifie que je dise pas de bêtises dans la vidéo. Normalement j'ai déjà vérifié plusieurs jours, mais je regarde toujours la vidéo en entier en accéléré pour voir que je prononce bien tous les mots, parce que je suis capable de cutter des mots super importants. Je crois que je vous l'avais jamais dit ça, que je regardais toujours mes vidéos en entier, mais normalement c'est ce qu'on devrait tous faire en tant que créateur de contenu. Bah, quand c'est une vidéo de 52 minutes, faut s'accrocher parce que j'ai pas envie que la vidéo sorte dans 1 heure encore quoi. Donc voilà, c'est chouette, c'est chouette. J'ai petit chat qui profite sur moi. Voilà. C'est bientôt fini ce montage. Votre citrouille gelée est fatiguée et ici. Attendez, est-ce que là c'est moins moche? Oui. La vidéo a bien été publiée, voilà. Il s'est passé un autre sondage depuis. En fait j'ai plein de trucs à vous raconter, faudrait qu'on se pose. On va essayer de rester un minimum esthétique. Pas comme ça quoi. Je vais vous remettre sur l'arbre à chat. Oui parce que, attendez, je vous ai jamais montré ça je crois. En fait, vous savez quand vous voyez un petit peu comme ça là, le plan. En fait c'est que vous êtes sur l'arbre à chat des 4. Hop. Ça donne ça là. En vrai, c'est trop pratique, utile de vous mettre là. C'est tout simple, ça prend 2 secondes et c'est stable. C'est tout ce qu'on veut. Bon, alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai fait le 2e sondage. Ça fait bien 4 heures qu'il est passé, donc j'ai validé le choix. Je vous rappelle, il y avait alors le choix entre jupe, pantalon, salopette ou jupe salopette, et c'est la jupe salopette qui a gagné. Donc maintenant j'ai fait le dernier sondage de la journée qui est: est-ce que ce sera un mood automnal ou halloweenesque? Automnal est en train de gagner mais à plat de couture. Du coup va falloir que je fasse attention demain, parce que comme demain on est mercredi, demain c'est le jour où je vais chercher mes tissus, et bien il faut que j'ai un petit peu toutes mes infos rapidement. C'est-à-dire que là moi j'ai demandé du coup le mood. Demain matin dès le réveil je vais demander quel style de tissu c'est. Je vais commencer par genre, ouais, je donnerai le choix entre uni, un motif ou uni texturé. Je pense que ce serait pas mal. Sinon, je voulais vous dire, hier avec Monsieur Citrouille, on allait à Jiffy parce que je sais pas si vous avez suivi, mais Jiffy m'a offert une carte cadeau de 100 € pour aller acheter des trucs halloweenesques chez eux et faire ma déco d'Halloween et montrer ça sur TikTok. Et du coup on a un peu craqué notre slip. Non, on a craqué le slip de Jiffy pour le coup. Et j'ai hâte qu'on commence à tout installer. J'aurais aimé le faire hier, on est rentré très tard. J'aurais aimé le faire aujourd'hui, mais j'ai fait du montage de 11 h jusqu'à presque 20 h. Donc ouais, même 20 h je crois.
Ouais, bien 20h. J'ai passé 9h devant le PC, plus ou moins quoi. Et du coup, on va voir. J'ai hâte de pouvoir commencer la déco. C'est trop bien parce que du coup, comme j'avais pas fêté mon anniversaire l'année dernière avec les gens parce que j'étais à Disneyland, c'était trop cool. Mais l'année d'avant et les autres années, j'ai toujours fait mon anniversaire dans une déco halloweenesque et ce sera bien le cas cette année aussi, donc je suis juste trop contente. Voilà, il va falloir que je range un petit peu. En vrai, depuis notre grand nettoyage de cet été, le bordel s'est pas trop réinstallé et je suis très contente de nous. Je sais pas si c'est pas le dernier plan de la journée. Ah non, attendez, avant de vous quitter pour demain, potentiellement, il faut que je vous présente Gary. Lui, c'est Gary et il est immense. Là, c'est le sol, hein. Et là, c'est le plafond et il est trop chou. Dites bonjour à Gary. Bonjour Gary. Je pense à un ami de Jaco, ma peluche citrouille. Bienvenue dans votre mercredi, ou plutôt dans le mien, vu que ce mercredi qui était le vôtre est déjà passé en fait. Mais bienvenue au mercredi, pouette. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est midi 22, dans à peu près une demi-heure, je pars au travail vu que j'ai un cours particulier à donner. Et je vais vous parler un petit peu des résultats des sondages récents par rapport à ce The Pumpkin Sew. On a eu la question quel mood c'était, on s'est laissé avec ça, est-ce que ce serait automnal ou halloweenesque. Honnêtement, quand je l'ai publié, je me suis dit les deux me plaisent énormément. C'est limite une question que j'aurais pu faire parce que je n'aurais pas le... Enfin comment dire, je pourrais pas choisir moi-même. Franchement, si j'avais envie de répondre à mes sondages, c'est sûr qu'à celui-ci, je serais en train d'hésiter à mort et j'aurais juste pas répondu. Mais je ne réponds pas à mes sondages. Je ne trafique pas les votes, promis. Donc c'est Automnal qui a gagné. Je pense, vous connaissant, que pour tous ceux qui ont voté Automnal, c'était un mode, c'est un vêtement que tu vas pouvoir porter plus souvent. Je vous connais un petit peu, vous êtes comme ça. Et Halloweenesque, je pense juste que vous êtes juste des gros fans d'Halloween, tout comme moi, donc... Mais bon, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont voté Automnal qui sont aussi fans d'Halloween. Bref, je m'embrouille. La troisième question que j'ai posée, c'est quel genre de tissu vous voulez. Donc j'ai mis tissu uni texturé ou tissu à motif. J'avoue que c'est celui que j'ai envie qu'il gagne, hein, clairement. Et le troisième, c'est tissu à motif où j'ai montré un petit tartan très mignon. Pas le genre de tartan qui allait me fatiguer à la longue, vraiment un petit tartan qui passe bien. Un peu comme celui que j'utilisais pour mon manteau. Je fais comme ça parce que mon manteau est là. Pour le moment, je suis très contente parce que c'est le velours côtelé qui gagne. Donc voilà, j'en suis heureuse. Des fois, j'ai l'impression que vous lisez dans mes pensées. C'est ouf. Et je me demande s'il n'y en a pas parmi vous qui se sont dit et qui regardent mes vidéos et qui ont fait non mais je sais qu'elle a envie de refaire une tablipette. Oui, parce que ma jupe salopette, tablipette, ceux qui savent, les autres découvrent. L'année dernière, c'est comme ça que j'ai appelé ma jupe salopette. Parce que c'est un peu une robe tablier et une jupe salopette, donc c'était une jupe tablipette. Voilà. Du coup, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont remarqué ça et se dirigent vraiment vers quelque chose. Vous savez que ça va me plaire. Je suis hyper touchée. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Voilà, tout simplement. Et par contre, pour le velours côtelé, je crois pas du tout en avoir parlé, que c'est vraiment un tissu que j'ai envie d'utiliser. Donc, si c'est bien celui-ci qui gagne, je bloquerai le sondage une fois arrivé au magasin. Je ferai un nouveau sondage qui ne durera qu'une heure cette fois-ci, le temps de mon atelier de couture, pour choisir entre les différentes couleurs des tissus. Enfin, est-ce que ce sera moutarde, rouille, bleu, vert, je ne sais pas. C'est vous qui déciderez encore une fois. Je croise les doigts pour certaines couleurs, mais je n'ai pas le droit de vous influencer. Donc vraiment, je vais prendre en photo chaque tissu. Voilà, en espérant que le texturé gagne, mais c'est un peu serré avec motif. Mais il a quand même une certaine avance, donc je pense que d'ici que j'arrive au travail ce sera toujours lui, et si c'est pas lui, eh bien j'irai trouver quelques tartans qui me plaisent. J'en avais repéré quelques-uns quand même quand je suis allée acheter le tissu pour le manteau. J'ai trop hâte de savoir quel tissu prendre, et après, l'étape d'après, j'ai demandé quelle forme vous voulez. Donc ce sera soit comme
la violette que j'ai faite, soit au lieu d'avoir des morceaux comme ça, ce sera droit comme ça. De toute façon, ça me change pas grand chose en termes de métrage. J'ai retrouvé le magazine où était la tablette que j'avais faite. Et ben, d'ailleurs, c'est le magazine que j'ai failli utiliser pour l'année dernière. J'avais oublié qu'il était dedans et je vais prendre le même métrage parce que ça suffira pour les deux de toute façon. Donc je peux acheter le tissu puis après réfléchir au métrage, ce qui est plutôt pratique, on va pas se mentir. J'aime trop ce concept, je suis contente et en plus vous mettez pas trop de fil à retordre, vous êtes trop des petits amours à la crème, donc je suis contente. Ouais, c'est dans ce magazine là que je l'avais pris l'année dernière, j'avais complètement oublié. En fait je savais que c'était dans un magazine et avant de les ranger pour la dernière fois, donc j'ai rangé ça hier, vu que je voulais faire un peu de rangement, je vous en ai parlé. Et bien j'ai regardé dans quel magazine c'était, j'ai ouvert lui en premier et je me suis rendu compte que c'était bien dans lui. Une petite image. Elle est ici au-dessus de mon pouce. Je me rappelle plus comment ça rend sur inspiration à eux. Ah, elle est vraiment cute en marron aussi. Hein. Mais comme je vous dis, j'aimerais la faire dans toutes les couleurs qu'il soit. Donc un jour je la ferai peut-être en marron beige comme ça, très jolie. Là, c'est vous qui choisissez. Je suis trop contente parce que bah, c'est clairement un truc que je voulais refaire quoi. Peut-être que c'est vous allez choisir un marron en velours côtelé, il serait très cute aussi, je suis en train de me dire. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous montrer comment on regarde le métrage sur ce genre de magazine. Donc déjà, on trouve ici le patron qu'on veut, donc là, c'est celui-ci. Ils disent qu'il est difficulté 2, honnêtement, je le trouve moins difficile que ça. Peut-être que mon échelle de valeur est un petit peu perturbée. Mais je trouvais l'année dernière qu'il avait été relativement facile. Donc c'est le modèle, c'est marqué 118. Et du coup, je vais chercher 118 dans la liste. Donc là, j'ai le modèle 118 juste ici. Et moi, je vais prendre taille... J'avais pris quoi? 42, 44. Oh, bonne question. De toute façon, question métrage, c'est la même chose. Donc c'est pas très grave. Donc là, ils disent pour une laise de 140 cm, donc la largeur du tissu, il me faut pour ma taille 2,20 m. Et en doublure, ah oui, il y a une doublure. Je l'avais fait sans doublure. Mais c'est très bien sans doublure, j'ai pas besoin de doublure. Qu'est-ce que vous me racontez? Moi j'avais doublé que le haut, mais je vais mettre des collants et je vais brancher mon téléphone. Et je vous retrouve après. Bon, on a un tout petit changement de programme. Je devrais pas aller que au travail. Il va falloir après que je passe chez à la pharmacie et en magasin parce que Monsieur Citrouille est particulièrement malade. Je l'ai jamais vu malade comme ça. Il dit grippe, peut-être Covid. Dans tous les cas, je vais lui apporter un autotest et tout plein de trucs pour qu'il puisse se soigner tranquillement. Je l'ai jamais vu comme ça. La seule fois où je l'ai vu aussi mal, c'est quand il revenait d'une opération et c'est pas fun quoi. Donc je vais me concentrer sur mon travail et après j'irai chercher les trucs. Faut que je le fasse par étapes dans mon cerveau, sinon je vais tout m'embrouiller, je me connais. En attendant, je vous laisse avec Gary. Chouette. Du coup je file au travail. J'y serai un petit peu en avance, ce qui va être pratique pour pouvoir faire les photos pour le The Pumpkin Show, pour les sondages, mais aussi ce qui va être pratique parce que j'ai besoin d'acheter des choses pour ma maman qu'elle m'a demandé pour la couture, donc c'est chouette. Et après direction pharmacie et tout pour Monsieur Citrouille. Voilà. Et bonsoir, je viens de rentrer du travail. Non, j'ai menti. Ça fait 3 heures à peu près que je suis rentrée. Je suis allée chercher les trucs dont Monsieur Citrouille avait besoin. Et je vais vous montrer ce que j'ai cherché au magasin, du coup, Mondial Tissu pour moi. J'avais donné le choix entre 3 tissus sur lesquels j'étais tombée en magasin, 3 tissus que j'aime beaucoup. J'avoue, il y en a un que je préférais parmi les autres et il a été le moins voté. Alors je vous montre un petit peu les résultats, les scores, etc. Sachez que mon préféré c'était le numéro 1, voilà, donc pas de chance. C'est pas grave. Donc j'ai pris celui en velours côtelé jaune, qui est très mignon aussi, sinon je l'aurais pas mis dans la liste. Donc c'est celui-ci, qui est très joli, qui est très assorti en fait avec ma robe aujourd'hui. Est-ce que la couleur de ma robe a influencé les votes? Je ne sais pas. J'ai aussi pris une fermeture éclair, je ne savais pas la taille de la fermeture éclair parce que j'avais oublié de prendre ça en photo. Du coup j'ai pris ce qui me semble être à peu près correct et puis si c'est trop long c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit trop long que trop court, je pourrais toujours faire des petits trucs pour le raccourcir. J'ai aussi acheté une bobine de fil et là je vais laver mon tissu tout seul pour éviter les mêmes drames que les 2 tissus autres dans les Pumpkin Show avec les taches,
etc. C'était relou. De base, je me disais, ouais, ce soir, tu peux déjà couper ton tissu, ce serait trop cool et tout. Non, il faut que je lave mon tissu avant. Donc là, je vais laver mon tissu et je vous ai laissé avec certainement ce qui va être le dernier sondage du jour. Est-ce que vous voulez que je fasse exactement le même modèle que la tablipette de l'année dernière ou un autre modèle? En fait, c'est juste qu'à la place d'être croisé devant, c'est ce qui est comme tout droit ici pour la partie haute, et vous avez choisi le deuxième choix. Alors, le truc n'est pas terminé encore alors qu'il est, mais clairement c'est lui qui va gagner, donc à vos envies. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement le patron de la tablipette et je modifierai le haut selon du coup vos envies. J'aimerais, et ça en fait je vais pas le dire sur Insta parce que déjà j'ai peur que ça foire et en plus j'ai envie de vous garder une toute petite surprise. J'aimerais du coup, si c'est droit, mettre une petite poche milieu devant, une poche qui sera brodée avec la brodeuse. Je n'ai jamais encore utilisé la brodeuse, donc je vais pas faire des plans sur la comète qui ne fonctionneront peut-être pas sur Instagram. Mais j'aimais l'idée ici et de toute façon pourquoi pas, si jamais je n'ai pas le temps, le faire plus tard un autre jour. J'aimerais faire une petite citrouille. J'ai vu qu'il y avait des modèles de citrouille dedans, c'est pour ça. Il va falloir du coup que j'apprenne un petit peu comment m'en servir. Mais c'est pas pour tout de suite. Là on lave le velours côtelé. Honnêtement je sais pas si je vais vous reprendre plus tard, je suis fatiguée. Je suis pas malade en tout cas moi, donc je touche du bois, mais comme d'habitude, la thyroïde qui est très complexe, mais bon, c'est comme ça. Moi vraiment, je crois que je vais mettre à laver les trucs, je vais comme me mettre en pyjama et dans le lit. Pas forcément dormir pour de vrai, mais faire une bonne sieste. J'en ai plus que besoin et de toute façon, si je pourrais avancer un peu le The Pumpkin Soup, on est d'accord, vu que je pourrais décalquer le patron, etc. Mais je suis pas du tout en retard. Si je fais la découpe demain et que le montage vendredi, honnêtement, je suis déjà dans les temps. Sachant que en fait je vais commencer à le coudre demain, c'est à peu près sûr, à moins d'un événement ou je ne sais pas, donc j'ai pas trop peur de ça, tout va bien. Donc là je vais le laver et je vais me reposer un peu et à demain peut-être, sinon à tout à l'heure. Bienvenue dans notre jeudi. Je dis toujours dans notre parce qu'au moment où je le tourne c'est notre. Du coup bienvenue dans notre jeudi. La première mission de la journée va être de décalquer le patron. Dans ce cas là c'est vraiment l'étape la plus relou de la couture. Même couper le tissu c'est moins relou parce qu'on va se baser sur un magazine. C'est très bien parce que comme l'année dernière je trouvais ça chouette, on avait réussi à avoir plein de manières différentes en matière de patron, donc il y en avait qui étaient tout faits, certains que j'avais fait et certains dans des magazines, et je fais la même chose cette année là, c'est à dire que si vous n'avez pas vu les The Pumpkin Soup de l'année dernière mais que vous suivez ceci avec assiduité, et bien vous aurez vu les 3 principales manières de faire, d'avoir son patron, donc je trouve ça très très cool. Je vais vous montrer ça, c'est relou, on va le dire. Donc moi j'ai vraiment l'habitude des magazines Burda, il y a d'autres magazines qui sont très bien. Je me rappelle qu'on en avait déjà parlé pendant les créations du mois, je sais plus le nom. Si jamais quelqu'un voit de quoi je parle, qu'il le mette en commentaire, ce sont apparemment d'autres magazines qui sont aussi très très bien. Moi vraiment j'ai l'habitude de Burda, on peut dire j'ai appris la couture à base de magazine Burda et du livre Burda que je vous ai déjà montré parce que dès que j'avais une question je pouvais me référer au livre, très pratique. J'ai vraiment beaucoup appris grâce à ça. Donc première étape, on va regarder, bon je vous rappelle que c'est pas exactement la même chose qu'on va faire, hein. Donc je vais quand même patronner ce qu'il y a besoin pour le haut pour savoir à peu près à quelle hauteur m'arrêter également. Alors, juste au-dessus du dessin avec les éléments, il y a une ligne avec marqué patron tracé en noir, planche B, pièce 1 à 9. Donc planche B, là on a le B. On va l'ouvrir et vous voyez on tombe vraiment sur une carte routière de qualité. Donc là il faut que je trouve les morceaux en noir. Attendez, je vais vous mettre comme ça, vous allez comprendre pourquoi c'est galère. Hop. Donc il faut que je trouve les morceaux en noir et parmi les morceaux en noir il faut que je regarde pour prendre bien ma taille de patron, de vêtements. Et du coup je vais devoir décalquer ça pour pouvoir avoir mes morceaux de patron. En fait je me demande est-ce que j'aurais pas conservé les patrons de l'année dernière, si c'est le cas ce serait trop bien. Mais du coup il faut que je regarde la vidéo de l'année dernière parce que pareil je suppose que je dis la taille que je vais prendre. Donc je vais regarder ça, peut-être que ça m'épargnera un petit peu de temps, surtout que c'est galère de faire ça. Mes petites astuces, si jamais vous avez beaucoup de mal à voir dessus comme la plupart des gens, n'hésitez pas à tracer avec un feutre
tout autour de la pièce dont vous avez besoin sur les lignes. Comme ça, quand vous mettrez votre cale, ça ressortira vachement mieux. Parce que là, franchement, on va pas se mentir, on s'y perd. Donc je vais regarder ma vidéo de l'année dernière pour voir si j'ai 2-3 petites astuces à choper et ne pas avoir à refaire ça, ce serait quand même chouette. Mais je crois que je me suis dit l'année dernière, purée, faut que je le garde, mais est-ce que je l'ai gardé? Je ne sais plus. On va voir ça. Au moins une chose est sûre, c'est que si l'année dernière je l'ai pas gardé, si je découvre que je l'ai pas gardé, cette année je le mets dans une petite enveloppe et tout. Y a pas moyen que, que je le retrouve pas après quoi. One eternity later. Bon, j'ai regardé un petit peu du coup ce que j'ai trouvé sur ma vidéo. Je n'ai rien vu. Après je l'ai peut-être pas regardé en entier. Peut-être que en fait j'aurais découvert des trucs. C'est pas grave, je vais le refaire. J'ai du papier patron, j'espère qu'il m'en reste. Oui, c'en est. Donc j'ai mon papier patron, j'ai mon sol, j'ai mon patron et bah du coup on va tracer tout autour. Souhaitez-moi bonne chance parce que c'est la grosse galère. Et sinon je vais vous montrer mes incroyables chaussons chaussettes. C'est la vie sur terre. Je déteste avoir des chaussons, j'aime bien avoir des chaussettes et du coup les chaussons chaussettes c'est la vie. Team chaussons chaussettes pour la fin du monde. Je sais pas. J'ai trouvé le crayon parfait. Pour tracer. Donc on voit pas grand chose, mais on va essayer de le faire correctement quand même. Petite astuce, moi je fais vraiment par étapes, genre je commence par le 1, puis le 2, puis le 3. Comme ça je suis tranquille et je prends une règle pour tout ce qui est très droit. J'aime bien, je vous ai dit, je préfère commencer par la pièce 1. En fait j'ai commencé par la pièce 7 il me semble parce que, je vous montre. J'ai pas vérifié déjà le nom des pièces là-bas, mais pour ça en soi c'est pas le plus grave. C'est juste que moi j'ai vu 1 ici, j'ai pas vu 7, j'ai vu le 1 en premier. Et là je cherche le droit fil et je le vois pas, je vois qu'il y a ça mais c'est pas le droit fil non? Ah si, ça sert aussi de droit fil, très bien. Je trace toujours le droit fil sur mon papier. Et pour vous montrer à quel point on voit pas grand chose, j'essaie de vous montrer à quel point c'est très peu visible quoi. Et encore, c'est le noir quoi, c'est pas le pire. Recoucou, je viens de finir de tout couper et là j'ai mis des petites pinces bord de tissu ici pour avoir la pliure machin. J'aime bien utiliser des pinces comme ça s'enlève facilement et on les voit au moins. Avant j'épinglais toujours mes bords de tissu, après je faisais rien mais je trouve du coup ça décalait, c'était pas ouf. Et depuis que je les pince c'est trop bien parce que bah je laisse pas les pinces après. Le problème des épingles c'est qu'il y a moyen que t'en laisses quelques-unes et que t'en perdes. Là tu les vois suffisamment pour que ce soit pas le cas. Je vais vous montrer la petite différence du coup que j'ai fait pour le haut. Ça c'est la bavette de base qui est montrée avec le patron. Et moi du coup j'en ai fait une comme ça, du coup qui arrivera comme ça. Je me suis vraiment inspirée de celui-ci en fait, question longueur, question hauteur, c'est la même chose, c'est juste que bah du coup au lieu d'en avoir deux comme ça, j'en ai une grande. Voilà. Et bien je vais faire le placement, je vais tracer et je vais couper le tissu. Et en fait, je trouve qu'il n'y a jamais eu un mythe de la vérité et une construction sociale. Et non, je suis débile parce que en fait faut pas le plier en deux, si il faut le laisser ouvert, donc je vais enlever les pinces et c'est parti. Bon, je viens de finir de tout tracer. En fait il y en a plein là qui sont cachés mais je suis obligée de replier pour pouvoir tracer le reste. J'ai les genoux en feu, du coup à force d'être à genoux et bah, je vais pouvoir commencer à couper, ce sera très cool. Et la minimise là elle est aux anges quoi. C'est un sweat de Vincent en dessous donc elle est trop bien. Et encore en dessous c'est les boîtes de Sylvanian. Et au-dessus c'est un essuie-glace. One eternity later. Bon, je viens de finir de tout découper. Il est vachement plus tard, genre il est quoi, 17h passé? Attendez, que je dise pas de bêtises, il va être 18h. Oui, 17h45. Je viens de tout découper, je suis éclatée. Mes genoux sont rouges à force d'être assise pour couper sur le sol, etc. Je sais pas du tout si je vais continuer la couture aujourd'hui. Là je vais faire une pause, j'en ai besoin parce que bah, je suis cassée de partout hein, tout simplement. Ça prend beaucoup de temps, c'est long, c'est éprouvant, c'est pour la bonne cause, mais c'est très long. Dès que je me relance, je vous reprends ou peut-être que je vais vous montrer ce que je fais. Il y a Overwatch 2 qui est sorti, j'aimerais bien y jouer un petit peu parce que j'aimais beaucoup Overwatch, même si c'est pas forcément le meilleur jeu du monde, mais tout l'univers autour était trop bien et tout. Et ouais, j'aimerais bien m'y remettre un peu. En fait, il y a tellement de super jeux qui sortent, vous vous rendez pas compte, je me retiens de jouer à des jeux vidéo pour pouvoir faire les Open Kinsyu, c'est impensable.
Vraiment, il y a Dreamlight Valley qui est sorti, j'ai un petit peu joué mais pas encore beaucoup. Il y a l'automne qui arrive sur Animal Crossing, j'ai pas beaucoup joué. Et maintenant Overwatch 2, heureusement que Pokémon ça sort en novembre, sinon il n'y aurait pas eu de Pumpkin Dew, clairement j'aurais passé ma vie dessus. Donc voilà, je vous laisse, peut-être à demain, peut-être à tout à l'heure j'espère aussi. Premier test, ouais finalement je me suis lancée, c'est censé faire une citrouille. On va bien voir ce que ça donne. Bon, la broderie s'est super bien passée. De base, je voulais faire qu'une petite citrouille, mais ça a dérivé. Je suis en train de m'amuser un petit peu plus. Vous voyez, regardez, ça rend trop bien. Donc là, vous voyez, il est marqué 43 minutes. On est à 29 minutes, mais c'est peut-être déjà 1 heure que je suis dessus parce que par exemple, c'est des tout petits temps. Vous voyez, là, il y a marqué 2 minutes. C'est-à-dire que je vais le lancer pour 2 minutes et après, je devrais changer le fil. Après 1 minute, je devrais changer le fil. Une autre minute, je devrais changer le fil, etc. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Je vous montre là, je viens de mettre le fil vert. Là, je viens de mettre le fil vert qui est le fil recommandé là. Ici. Et tadam! Bon, la citrouille est un peu bizarre, je trouve, mais sinon, j'aime bien. Je trouve que j'ai une bonne idée d'entourer, sinon ça allait être un petit peu léger. Je pense qu'avant de m'arrêter pour aujourd'hui, je vais juste couper la forme de la poche. Comme ça, ce sera fait, vu que ce sera une poche. Pouette! Alors aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est normalement le dernier jour de couture, enfin le premier et dernier jour quelque part vu que j'ai pas encore cousu. Est-ce que ce serait réellement le dernier jour de couture de ce Pumpkin Dew de la saison 2? On verra ça ce soir. Aujourd'hui, donc du coup, j'ai assez de temps pour coudre et ce soir, je vois mes parents et on va aller au restaurant avec mon chéri, mon frère, mes parents, tout ça. J'espère pouvoir finir ma petite tablipette pour le restaurant. Comme ça, je pourrai la porter devant eux et me la péter un petit peu. En plus, je sais qu'on va plus ou moins fêter mon anniversaire ce soir avec eux. Vu que mon anniversaire c'est dimanche et qu'ils habitent pas à côté, donc ils repartent samedi. Mais je suis trop contente de pouvoir passer du temps avec eux. Surtout que je suis une mauvaise enfant, je le fais pas assez. Mais sinon, je vais vous montrer la broderie en plein jour. Donc comme vous voyez, la citrouille en elle-même se voit pas très bien et je trouve que j'ai bien fait de l'agrémenter comme ça rend bien plus joli, bien plus visuel de loin. Je suis trop fan du résultat. Il y a encore des fils que j'ai pas coupés d'ailleurs, comme ici. J'aime trop, donc je suis trop contente. Quand je vois le résultat, je suis tellement satisfaite et je suis tellement contente. Sinon rien à voir, mais ça m'a fait rire parce que je me suis rendu compte que c'est la première fois que je faisais un vêtement pour moi en velours côtelé. Quand je l'ai acheté, je me suis dit j'ai l'habitude de cette matière et tout. Ouais, mais j'ai rien fait pour moi avec du velours côtelé. C'était toujours mes élèves qui en rapportaient parce que c'est trop beau comme matière. Je suis contente de l'utiliser, c'est très cool. Et en même temps, si vous aviez choisi le tissu à motif qui était mon petit coup de cœur, j'aurais pas fait de broderie dessus, ce serait... Du coup, vous avez bien fait de prendre un tissu uni. Donc là, la prochaine étape, c'est que j'ai pas encore coupé les parties à thermocoller, donc enfin les thermocollants. Je vais thermocoller et je vais ensuite directement plaquer la poche sur le haut. Ça va être très précis, il va falloir beaucoup de précision pour que ce soit bien beau et tout. Sinon, je sais pas si vous connaissez la chaîne de la pose rustique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais une tonne de bisous. Regardez comme elle est trop mignonne. Là, elle vient de coudre une robe couleur rouille en lin. Oh purée, ces plans sont trop beaux. J'ai envie de faire des plans comme ça aussi. Je commence à en faire d'ailleurs. Et voilà, regardez-moi comment c'est magnifique. Elle dit qu'elle débute en couture, je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle y est. Et franchement, elle a un très bon niveau de couture. C'est vraiment magnifique, sa chaîne c'est la pose rustique. On a un petit peu le même, comment dire, on passe les étapes un petit peu en même temps, on a activé la monétisation en même temps et tout. C'est super drôle et voilà, je pense que si vous aimez bien ma chaîne, vous aimerez bien la sienne. Bon c'est parti pour le découpage du thermocollant. Donc là j'ai thermocollé la plaque centrale, enfin la plaque, le morceau ici.
Et ensuite, il faudrait que je coupe du thermocollant pour ça, les bretelles du coup, et je pense la ceinture en a aussi, ouais. Ah oui, j'ai pris ma tablette de l'année dernière pour coudre celle-ci, je trouvais que c'était assez mignon du coup, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours très bien coupé le velours côtelé, c'est juste que quand on coupe pas spécifiquement dans le sens du velours, ça fait des petites bosses quoi, c'est pas très pratique, mais bon. Bon, j'avais acheté une petite bobine de jaune, exactement le bon jaune et tout, super précis, et je ne la retrouve pas. Honnêtement, je soupçonne un petit chat d'avoir voulu jouer avec, n'est-ce pas? Je suis trop bête, j'aurais dû le ranger avec les autres bobines tout de suite, mais comme je savais que j'allais l'utiliser, bah j'ai dû la laisser sur la table et ça doit être sous un meuble à l'heure qu'il est. Donc je vais prendre un jaune comme ça qui est pas trop mal non plus, et je vais vous montrer comment on coud une poche plaquée. C'est vraiment pas compliqué une poche plaquée, à comprendre comment ça se plaque. Enfin c'est même hyper simpliste. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup en cours, donc j'en profite pour vous en parler. Mais par contre ça demande beaucoup de précision, très honnêtement. Faudrait que je la nettoie ma machine, elle commence à être très dégueulasse. Déjà elle est très poussiéreuse. Il n'y a pas beaucoup de fil dans la canette, hein. Bon, ça ira sûrement pour les 2-3 petites coutures que je vais faire. Donc ça c'est notre poche, et la première étape ça va être de replier le haut de la poche. Vous voyez, je l'ai plié 2 fois, j'ai fait un ourlet en fait. Un ourlet c'est quand on plie 2 fois, un rempli c'est quand on plie qu'une fois. J'ai mis juste 1 cm de rentrée à l'intérieur et je l'ai replié comme ça. Et là ça va être de faire une couture à ce niveau là, comme ça. Moi j'ai beaucoup tendance à tout écraser au fer pour ce genre de choses, même si ça c'est peut-être pas très vu dans ces Pumpkin Too. Normalement le fer à passer c'est vraiment l'extension de ma main. En tant que couturière j'en utilise tout le temps, limite ça me remplace mes épingles, et là donc ça va être aussi le cas, puis il y en aura bien besoin pour cette technique là. La première couture ça ressemble à ça, il faut vraiment qu'elle soit hyper droite parce que bah, ça va vraiment être la pièce centrale, enfin ça va énormément se voir, donc s'il y a un petit décalage c'est pas top. Ensuite je vais me mettre au fer encore une fois et replier les autres bords, les trois autres bords à 1 cm. Il faut que ce soit bien droit. Donc là je viens d'épingler les 3 côtés. Je ne peux pas les coudre vu que ce sera une couture qui sera directement sur la pièce de tissu pour tout maintenir, mais du coup je vais repasser au fer pour bien écraser les coutures, qu'elles prennent bien la forme que je veux. Évidemment il faut mettre que des épingles tête en verre ou en fer directement. D'ailleurs je crois que celle-ci c'est une plastique, dans le doute je vais mettre une fer, j'en serai sûre. Il faut essayer encore une fois d'être droit au maximum. Je verrai peut-être mieux si c'est bien le cas sur le fer passé, on va voir. Si vous êtes des adeptes du faux filage, vous pouvez en faire un pour bien maintenir. Faux filet c'est quand on utilise un fil on va dire de mauvaise qualité, mais qui est là du coup pour maintenir les choses avant de coudre, pour voir si ça fonctionne ou pas. Aujourd'hui on n'utilise quasiment plus du tout cette technique et on est vraiment en mode on épingle tout. Mais si vous aimez le faux filage, c'est le moment de l'utiliser, c'est super pratique. Je vous avoue que c'est pas très facile, dans ce sens là ça a été encore une fois, mais dans celui-ci c'est compliqué. Déjà parce que je suis pas dans le même sens machin et tout, et comme vous pouvez le voir là par exemple, déjà ça fait des vagues, c'est parce que la broderie a tiré le tissu et tout, et du coup il est plus trop droit. Ouais, ça a été plus compliqué que prévu. Je pense qu'en réalité là, si je vous montre, une fois plaqué ce sera pas trop mal. De toute façon si ça m'énerve je le referai hein. Donc là on est sur le morceau du devant, j'ai mis une épingle ici pour savoir à quelle hauteur arriveront les bretelles, pour savoir un peu le positionner. Déjà je vais devoir trouver le milieu de ça et le milieu de ça pour qu'on soit bien en face, et je pense qu'à peu près à cette hauteur, même un tout petit peu plus haut, ce serait pas trop mal, parce que en fait là à 1 cm ce sera dans la couture, et est-ce que je le glisse dans la couture? Ah, je pourrais le glisser dans la couture, ce serait peut-être plus simple. Genre j'enlève les épingles ici, et ça ce sera pris dans la couture ici. Je pense que ça peut être mignon et je me prends moins la tête. Mais normalement une poche plaquée, la dernière étape c'est juste de coudre tout autour. Enfin vous épinglez, vous coudez. Je pense que je vais faire ça, c'est pas trop bête.
va être adorable. Vous voyez pas comme ça, attendez. Bref, là je suis en train de surfiler toutes les pièces qui ont besoin d'être surfilées. J'ai pas envie de le faire au fur et à mesure. D'ailleurs pour les poches c'est comme un peu impossible de le faire au fur et à mesure. Donc j'ai surfilé les pièces des poches. J'ai commencé déjà avec les fonds de poche. Ensuite je vais faire les devants de poche. Surfil en blanc, j'ai pas mieux, donc c'est très bien. Et après je vais aussi surfiler les morceaux de jupe. Ce sera fait. Ce sera cool. Et c'est tout parce que tout le reste sera... En fait on verra pas le bord du tissu donc il n'y a pas besoin de surfiler. Là j'ai commencé par piquer les poches comme pour le projet d'avant, sauf que c'est un petit peu différent. Là en gros, j'essaie de vous montrer sur le mien. Attendez. En gros là je vais faire cette couture là. Donc je vais mettre endroit contre endroit, je vais retourner puis après je vais surpiquer. Et je vais le faire sur les deux. Est-ce que c'est satisfaisant d'avoir des surpiqûres aussi propres quoi, je vous jure. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà surpiqué. Et maintenant je vais devoir assembler ce qu'ils appellent emplacement hanche avec... Parce qu'en fait aussi l'autre côté de la poche. Après avoir cousu les poches ensemble, j'ai décidé que j'allais un petit peu... que j'allais faire tous les côtés de jupe ensemble. Donc les dos, les devants, les côtés, etc. C'est pas spécialement intéressant. Le seul truc c'est que sur cette... celui-ci c'est le milieu dos. Il faut que je m'arrête ici pour pouvoir glisser la fermeture. Je viens d'épingler la fermeture éclair pour vous expliquer. Je suis partie de l'autre côté. C'est le milieu dos et j'ai bien repassé couture ouverte. J'ai pas réussi à vous montrer ce que je vais vous montrer. Voilà, j'ai repassé couture ouverte, j'ai continué de repasser jusqu'en haut et j'ai posé la fermeture là où elle doit être posée. Et maintenant je vais piquer la fermeture éclair tout tranquillement. Je suis en train de piquer du coup la ceinture à la jupe. Donc j'ai assemblé tous les morceaux de jupe de ceinture ensemble. Le devant et le dos, et là je fais une couture pour tout assembler. Là je fais une petite surpiqûre juste ici entre la côté jupe et le côté ceinture pour que ça maintienne bien dans le sens que l'on veut. Donc j'ai fini de faire ce que je faisais, j'ai même assemblé les bretelles. Là je suis en train de faire une jolie petite surpiqûre, en train de surpiquer mon tissu, le focus, hocus focus. Très bien. Donc voilà, tranquillement surpiqué pour que ce soit bien à plat, bien joli. Je l'ai fait sur l'autre, mais je sais plus où je l'ai posé. Mais il y en a une sur deux qui est faite du coup déjà. Maintenant, je vais assembler chaque bretelle à son côté. Sinon, j'ai fait une petite boulette. Normalement, la fermeture, elle est censée monter jusqu'en haut ici. Et en fait, je l'ai cousu avant de coudre ça. Tartuffe que je suis. Après, soit je mets un petit crochet, soit je mets rien. On verra ce que ça donne. C'est clairement rattrapable après coup avec une ou deux petites techniques de fermeture quoi, mais dommage, mais c'est pas non plus très grave. Ouais, donc là je viens de vous publier le dernier sondage, c'est sur quel bouton choisir, je vous affiche le sondage à l'écran. Moi j'ai quasiment fini la robe, là il faut que je fasse l'ourlet et après il y aura le bouton et la boutonnière. Évidemment tant que le bouton n'est pas choisi je peux pas faire la boutonnière vu que la boutonnière doit être adaptée à la taille du bouton et franchement c'est trop cool, je pense pouvoir la porter ce soir et ça me rend trop heureuse. Voilà, j'ai des coups de fil à passer. Un ourlet à faire et puis je vais attendre au maximum du coup vos réponses au sondage. En attendant je pourrais faire quelques TikTok, chose que je n'ai pas encore fait aujourd'hui. Je suis trop contente, ça va grave vous plaire à vous aussi. Faites, attendez, je vous pose, ce sera plus agréable pour vous et pour moi. Hop, la tablette est finie, regardez comment c'est joli. Il y a des petits défauts à l'arrière. Une couture que j'ai dû repasser plusieurs fois dessus, mais vous inquiétez pas, ce sera décousu en temps et en heure comme je vous expliquais pour chaque petit projet. Je suis trop contente. Donc là on va pas tarder à aller au restaurant avec mes parents et j'ai trop hâte de leur montrer ça. Je me vois bien mettre des petites fleurs dedans là et faire des petites photos trop mignonnes. Ce serait trop bien. Y a pas un truc sur le costume auvergnat où justement ils mettaient des fleurs dans leur bustier? Je sais plus. Bref, je vous la montre comme ça, mais évidemment il y aura des extraits vidéo beaucoup plus jolis plus tard. Je suis trop contente. Vous avez vachement bon goût sur Instagram, sachez-le. On vient de rentrer du restaurant. Évidemment, j'ai rien filmé parce que mes parents ne tiennent pas à être filmés. Et c'était très bon. Ma maman a demandé au serveur de m'apporter mon dessert avec une bougie. Donc j'ai évidemment pleuré. Et mes parents m'ont donné mes cadeaux. Je vais vous montrer parce que c'est des cadeaux de couturière quelque part. Et un cadeau mignon, rigolo, machin, vous allez voir. Donc si vous avez bien suivi les The Pumpkin Show depuis le début, vous savez que j'ai un souci, c'est mon fer à repasser. Donc ils m'ont offert un beluga.
Non, enfin en fait c'est un verre passé Rowenta, mais on dirait vraiment un beluga l'image. Genre j'étais en mode oh on dirait un dauphin, ma mère, mais non c'est un beluga. Je sais d'où je tiens ce côté là quand même, hein. Il n'y a pas trop de mystère. Moi aussi offert un steamer. En fait c'est quand ils ont vu surtout, enfin ma maman a vu la robe en lin, qu'elle a vu que c'est le genre de truc qui se froisse énormément, elle s'est dit bon il faut un truc rapide qui défroisse facilement et tout. Donc elle a pris ça, mais c'est le genre de truc que moi je peux pas utiliser à cause de mon handicap, je peux pas faire, tenir un truc bras tendu ou bras plié, il faut toujours que je sois à l'horizontale, donc c'est plutôt Vincent qui s'en occupera. Mais ce sera super pratique pour ses chemises et tout, en plus c'est trop bien. Et ensuite ils m'ont réoffert un CD qu'ils m'avaient offert quand j'avais quel âge? 7 ans. 7 ans? 7 ans, c'est marqué. Donc je vous montre, attention, c'est collector. Une photo de moi avec un make-up incroyable quand j'avais du coup logiquement moins de 7 ans, vu que ça a été offert à mes 7 ans. Oh, voilà. Franchement je devrais refaire ce make-up, ce serait très drôle. Mettez en commentaire si je fais une vidéo où je reproduis ce magnifique make-up. En vrai ça devait être à la fête des écoles ou quelque chose comme ça. On m'avait fait visiblement un papillon. Je sais que je demandais beaucoup les papillons et les clowns. Et une fois on m'a fait un papillon clown du coup. Et attention, le truc le plus collector, déjà vous me verrez sur un vélo. Chose que vous n'avez jamais vue avant parce qu'il y a une photo de moi sur un vélo derrière. Et vous verrez ma superbe playlist de mes 7 ans. Ça me remonte moi des souvenirs incroyables, mais c'est très drôle comme... il y a le coucou Stoche et... et du Priscilla à côté quoi. Enfin c'est incroyable. Mettez sur pause si vous voulez savoir ce qui me faisait danser. Je suis en train de m'afficher comme jamais, mais je trouve ça super drôle. Mais je suis trop contente, il y avait des chansons que j'avais complètement oubliées et honnêtement j'ai hâte de le réécouter. Je vais le mettre dans ma voiture je crois et je pleurais sur le trajet pour aller au travail demain. Ça va être bien. Bref, je pense pas refilmer avant du coup vous montrer correctement comment est la tenue, etc. Je vous ferai évidemment une outro assez conséquente parce que c'est le dernier The Pumpkin Show de la saison. Donc on se dit à tout de suite avec les plans de la robe tablipette portée, que c'est vous qui avez décidé comment ça allait être. À tout de suite. Ça va de me voler ma place? Bichette. Ouais, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est déjà à la conclusion de la saison 2 de The Pumpkin Show? Je trouve ça incroyable. En même temps j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 6 mois et en même temps j'ai l'impression que ça s'est passé beaucoup trop vite. Je m'excuse d'avance pour ma voix, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis malade, sinon ce serait pas drôle. C'est aussi pour ça que cette vidéo a été tant retardée, c'est que vous pouvez même pas me mettre au montage vu que j'étais sous ma couette en train de dormir à cause du coup de cette grippe nulle. Cette conclusion de vidéo va se faire en 2 parties, déjà la conclusion sur le vêtement comme toutes les vidéos précédentes, puis une conclusion un petit peu globale. Comme je vous ai dit, je ferai pas une vidéo entière sur tous les vêtements et tout. Vous l'avez bien aimé l'année dernière, je me rappelle, mais j'ai envie de juste de passer à autre chose. Pas que je n'aime pas ce concept, mais plutôt que j'ai envie de faire d'autres trucs pour l'automne. Par exemple, j'aimerais beaucoup vous tourner une vidéo avec mes recommandations de déco pour Halloween ou d'endroits où aller pour faire son shopping automnal, halloweenesque, que ce soit en physique ou en ligne. J'ai aussi envie de faire des jack-o'-lanternes, etc. Donc je peux pas éterniser ce truc jusqu'à la fin du mois, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, je voulais vous remercier parce que cette tablipette me plaît énormément. Je sens que je vais la porter, mais comme l'autre, trop contente. J'ai encore envie d'en faire, évidemment, vu que c'est un modèle de vêtement qui me plaît beaucoup. Et donc, avec cette petite broderie qui, j'espère, vous plaira, qui était un petit peu la surprise de la vidéo. Ce que je vous ai caché, en tout cas, sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous venez d'Instagram et que vous ne saviez pas que j'ai fait la broderie et tout. Votre ressenti par rapport à cette broderie, est-ce qu'elle vous plaît, etc. J'ai trop hâte de savoir. C'était ma petite surprise pour vous. Ouais, je suis vraiment contente de cette vidéo, de ce The Pumpkin Show, de cette création, et je suis très contente de la saison entière et du coup on va en parler maintenant. Ça a déjà été dit dans les commentaires, mais certains d'entre vous ont remarqué que les vêtements étaient vachement mieux que l'année dernière, que la qualité proposée était vachement mieux. Par exemple l'année dernière il y avait 2 vêtements qui avaient une qualité vraiment moindre à côté des autres. Si on regarde, c'est vraiment que c'était des vêtements qui étaient là pour m'enlever une charge de travail. Je regrette pas de les avoir faits, je les trouve cute, mais effectivement c'est des vêtements que j'ai peu voire pas portés du tout et ils m'ont vraiment aidé l'année dernière à finir les The Pumpkin Show en
en meilleur état, en meilleure santé en tout cas, donc voilà. Mais en attendant, cette année je trouve que ça a été très chouette de A à Z. Par exemple la première robe, c'est vraiment une coupe que je ne porte jamais, pourtant je me vois tellement bien la porter en soirée ou cet été ou au printemps. Elle est magnifique avec sa rangée de boutons, etc. Je l'aime trop. Ensuite nous avons la petite jupe qui a été de base un fiasco, mais qui se révèle être une jupe vraiment très mignonne, qui sera parfaite pour le printemps et encore une fois que j'ai hâte de porter. Nous avons ensuite la robe inspirée de Mrs. Maisel, donc la robe verte qui pareil c'est une robe pin-up un peu classique mais qui passe extrêmement bien, qui est super chouette, qui va être... En fait les 3 premiers sont plutôt pour la période printemps etc. J'ai l'impression, mais genre j'ai trop diète pour les porter parce que bah au printemps, si vous me suivez, quand je porte du rétro je porte beaucoup de pastel. Je trouve que c'est très doux et c'est tout ce que j'aime, donc j'ai très hâte. Je sais que je vais la porter énormément celle-ci, donc je suis juste trop contente. Ensuite il y a la robe Halloweenesque qui vous a extrêmement plu, qui me plaît extrêmement aussi, que je suis trop contente d'avoir faite, que j'ai portée pour mon anniversaire et que je pense porter pour Halloween avec comme si j'étais un personnage de Monster High citrouille. Le seul défaut c'est que c'est du lin, donc tu le repasses, ça se froisse déjà. Enfin c'est vraiment ouais, ça fait des plis tout le temps, mais bon écoutez c'est pas grave, c'est du lin, y a rien à y faire. Elle est vraiment canon, c'est vraiment une robe pour vrai qui... Ouais, elle me symbolise tellement, je suis trop contente de l'avoir faite. Ensuite il y a le manteau. Ce manteau, faut savoir que dans ma tête depuis le début je l'appelle Teddy, parce que je trouve qu'il est tout confortable et aux couleurs un peu d'un teddy bear, donc c'est mon manteau Teddy. J'ai hâte du coup de retoucher parce que ça me stresse du coup cette doublure trop courte. Du coup j'ai trop hâte de m'occuper de ça. Je pense que ça va être l'une des premières choses que je vais faire une fois que j'aurai 5 minutes pour m'y attaquer. Franchement j'ai trop hâte de m'y mettre. Et le dernier du coup, cette robe tablipette. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point je l'aime, à quel point c'est trop cool, à quel point je vous remercie de vous être dirigé vers ce projet, parce que j'aime trop. J'aime trop le... J'aime trop, merci. J'ai vraiment l'impression que vous avez fait exprès parce que vous savez que j'ai envie d'en refaire, donc je sais pas quoi vous dire. Ah si, aussi j'aime bien, nouveau truc, de mettre mon téléphone ici, voilà. En attendant de pouvoir mettre des petites fleurs, je trouve ça très rigolo. Donc vraiment ça a été une production de 6 vêtements qui, je le sais, je vais les porter au fur et à mesure de l'année. Ce qui est assez drôle, c'est que bah je peux vraiment les porter à différentes périodes, hein. Le manteau je peux le porter automne-hiver, ça automne-hiver aussi, puis même printemps-été si j'en ai envie, en soi c'est pas dérangeant. On a une qui fait plus soirée, la première, mais qui peut aussi passer printemps-été, enfin et puis ceux qui sont plus légers, puis vraiment celle qui fait très Halloween, mais bon, comme vous savez, si j'ai pas envie de la porter à Halloween mais que j'ai envie de la porter en plein cœur de l'été, je le ferai pareil quoi. Donc je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Ce sont des beaux vêtements que je vais porter. J'espère que bah du coup ce challenge vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie de faire la même chose peut-être, qui sait, de vous challenger, de dire sur tant de temps j'aimerais faire ces vêtements là. Alors à la question que vous vous posez certainement, est-ce que l'année prochaine il y aura à nouveau un The Pumpkin Show, j'ai envie de vous dire que oui, et comme l'année dernière ça dépendra de mes fonds à ce moment-là, tout simplement parce que ça demande beaucoup d'argent, d'acheter des tissus, des patrons, etc. D'ailleurs je remercie les personnes qui, par exemple Mademoiselle Catastrophe qui m'avait envoyé du tissu, du coup j'ai pu plus facilement faire la première robe. Je remercie aussi évidemment Velvet Crush, d'ailleurs j'ai un scrunchie dans les cheveux. Voilà, qui a été sur le vêtement Halloween, qui bah du coup ça m'a tellement aidée, c'est trop cool. Sans vous, les Pumpkin Show ne seraient pas pareils du tout et n'auraient peut-être pas pu être aussi chouettes, aussi beaux, etc. Puis je me remercie mentalement d'avoir prévu du tissu en avance en me disant tiens ça irait bien sur tel projet, etc. Parce que si j'avais dû acheter tous les tissus, certains n'auraient vraiment pas pu voir le jour, etc. Donc je suis vraiment contente, satisfaite de cette mise en place, et j'espère que l'année prochaine ce sera tout aussi bien, voire mieux, qui sait. Je pense que l'année prochaine j'aimerais faire un truc un peu plus collaboratif encore, où peut-être je me challenge, je fais un vêtement et en même temps peut-être que il y aura un groupe, une organisation de gens, de vous évidemment, qui font de la couture et qui ont envie de se lancer sur le même projet en même temps, ou pas le même projet, je sais pas, peut-être faire un groupe Facebook, un Discord, etc. où on se retrouvera, où chaque semaine on fait notre propre vêtement, et pourquoi pas partager en fin de vidéo chacun des vêtements. Je trouve ce concept très chouette, on verra ça l'année prochaine. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît, cette idée, je trouverais ça vraiment très cool. C'est un challenge
comme vous le voyez, très fatigant. D'ailleurs je trouvais ça assez drôle parce qu'on voyait très bien, je trouve, mon état de fatigue entre les débuts de journée et les fins de journée. On voit que mon énergie est très haute, la matinée est très basse le soir, et aussi que entre la première semaine et la dernière semaine, ça n'a rien à voir. Surtout, le pire c'était pas la dernière semaine, c'était l'avant-dernière semaine où j'étais éclatée, j'en pouvais plus parce que c'était très éprouvant. Là peut-être j'allais un petit peu mieux parce que je voyais le bout du tunnel, vous voyez, donc c'est un petit peu différent encore. Mais voilà, je suis ravie, je sais pas quoi vous dire de plus que je suis ravie. Merci de tout ça, évidemment, parce que vous avez été là pour regarder chacune des vidéos, pour commenter, vous étiez trop hypés, vous m'avez envoyé plein de messages comme quoi ça vous donnait envie de coudre, de vous lancer dans la couture, ou même de vous relancer dans la couture si vous aviez une panne de couture, donc je trouve ça vraiment trop cool. Alors franchement, merci merci de tous ces retours, je suis aux anges, et j'espère continuer de vous donner tout ce que vous avez envie quelque part. J'ai la tête qui tombe d'émotion. Avant de se quitter, on a un petit compte Instagram du jour. Et cette fois-ci, vous avez été plusieurs à participer. Mais parmi toutes les personnes, j'en ai choisi une en particulier parce que elle a aidé sur les Open Kinsio. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, Mademoiselle Catastrophe. Quand j'ai vu que tu avais participé, je me suis dit évidemment, je vais partager ton profil. Parce que sans toi il n'y aurait pas eu la première vidéo, parce que sans toi il n'y aurait pas eu le tissu pour la robe de Mrs. Maisel, donc encore une fois merci. Sans toi ça n'aurait pas été pareil, et c'est un soutien énorme pour mes vidéos. Elle est toujours là depuis très longtemps, je sais pas si c'est depuis le début qu'elle est là sur mes vidéos, mais elle est là depuis très longtemps, même déjà sur Instagram. Quand je publiais mes premières vidéos, elle commentait en rafale pour essayer de monter mes vidéos dans l'algorithme. Elle a toujours été un immense soutien, et là je vais faire un petit mot pour elle, qu'elle sait peut-être pas, mais il y a pas longtemps elle avait fait, vous savez, on pouvait poser des questions aux personnes sans dire qui nous sommes. Là en ce moment il y a une petite traîne comme ça sur Insta, et je lui ai envoyé du coup un truc en anonyme, maintenant elle va savoir, où j'ai écrit quelque chose comme: grâce à ta présence ma vie est plus belle. Et c'est vrai, merci beaucoup Mademoiselle Catastrophe, Audrey d'ailleurs, qui donne son nom à la première robe pour tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, à aller voir ce qu'elle fait, à liker ses trucs, voilà, elle mérite, elle est adorable, elle est là depuis le début, elle est trop choupette, et je l'aime beaucoup, et j'aimerais beaucoup la rencontrer parce qu'elle est trop sympa quoi. Big love sur elle, big love sur vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça n'a pas déjà été fait, à vous abonner si vous ne faites pas déjà partie de toutes ces petites citrouilles qui me suivent. D'ailleurs je trouve ça dingue parce que mon nombre d'abonnés, encore une fois, je vous le dis à chaque vidéo, mais j'ai regardé que vous avez été 200 à vous abonner en un mois, et genre je trouve ça juste, mon cerveau il veut pas le digérer, vous voyez, c'est incroyable, et je suis trop contente, donc merci beaucoup. Et commentez bien sûr en disant si ça vous satisfait cette tablipette, mais aussi quel est le vêtement que vous avez préféré, évidemment, parce que la question se pose. Je pense que la robe halloweenesque va gagner, je ne suis pas sûre. J'aimerais bien faire le sondage plus tard sur Insta, de savoir lequel vous avez préféré. Moi sur ce, je vous embrasse, je suis trop contente d'avoir fait ça, et j'ai hâte de vous retrouver prochainement pour des vidéos automnales halloweenesques trop choupettes. Voilà, des bisous, merci pour votre soutien, je vous aime. Ciao.